Elle est l'un des piliers des Enfoirés. Sur la scène de la halle Tony Garnier à Lyon, Mimi Mati a de nouveau donné de la voix, lors du concert organisé au profit des Restos du Cœur, diffusé ce vendredi 3 mars sur TF1. Un spectacle exceptionnel qui est synonyme de retrouvailles pour la comédienne. Absente de la précédente édition en raison d'un problème de santé, elle fait son grand retour au sein de la joyeuse troupe. Je suis tellement contente d'être de retour et de retrouver tous les copains, c'est super. S'est-elle exclamée, le sourire aux lèvres, devant les caméras de l'émission 50 Inside diffusée ce samedi 25 février sur TF1. Ça m'a manqué les 3 fois en 30 ans où je n'étais pas là, a-t-elle ensuite confié avec tendresse. Dès lors, ses nombreux camarades ont décidé de marquer le coup en lui préparant une belle surprise. Si les membres des Enfoirés sont sincèrement attachés à Mimi Mati, il en est de même pour les Français. Après ses débuts dans l'émission Fugue à Fugain puis la troupe du Petit Théâtre de Bouvard, la comédienne s'est imposée comme un visage familier des téléspectateurs grâce à son rôle récurrent dans la série Joséphine, Ange Gardien. La recette magique de ce succès? Son naturel, sa joie de vivre et son sourire à toute épreuve. Le concert des Enfoirés est un retour aux sources pour Mimi Mati. Et pour cause. Michèle Mati de son vrai nom est née le 8 juillet 1957 à Lyon. Elle est la fille de Marcel Mati, ancien ouvrier dans une entreprise de transport et de Roberte Mati, femme au foyer. Peu de temps après elle, ses sœurs Frédéric et Marie sont venues agrandir la famille. Bien qu'elle souffle sa 66e bougie en 2023, la comédienne ne souhaite pas entendre parler de la retraite. Passionnée par son métier, Mimi Mati espère poursuivre son activité le plus longtemps possible. Comme elle le confiait dans les colonnes de Nous Deux en août 2020. Je pourrais en bénéficier, mais ce n'est pas du tout mon truc, j'aime trop ce que je fais. J'espère vieillir comme Line Renaud. Son secret, c'est d'être heureuse de vivre. Mimi Mati est atteinte d'achondroplasie, une maladie de l'os qui altère la croissance et cause un nanisme, une pathologie qui n'a pas été détectée à sa naissance, comme le révélait la comédienne, lors de son passage dans l'émission Le Divan sur France 3 en mai 2017. Quand j'ai eu 1 an, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas, donc c'est là que mes parents sont allés voir différents docteurs, dont certains très pessimistes, qui ont dit que je ne dépasserais pas 75 cm, ou que je ne marcherais jamais, s'est-elle souvenue. Et si aujourd'hui elle assume totalement sa particularité et son 1m32, l'amie de Michel Bernier souffre encore malheureusement de problèmes de santé. J'aurais toujours un dos fragile mais j'ai eu la chance d'avoir rencontré des médecins merveilleux qui m'ont aidé à échapper au fauteuil roulant. En effet, en janvier 2022, Mimi Mati a dû renoncer au concert des Enfoirés afin de subir une légère intervention. Il s'agit juste d'une petite révision, que nécessite mon physique un peu extraordinaire. Rien à voir avec ce que j'ai connu il y a 5 ans, où j'ai dû rester immobilisée pendant un moment, avait-elle détaillé auprès de nos confrères de télé 7 jours. Depuis 20 ans, Mimi Mati file le parfait amour avec le cuisinier Benoît Gérard. Cette belle histoire a commencé le 22 avril 2003 à Saint-Brieuc. La comédienne avait pour habitude de faire monter un spectateur sur scène lors de ses représentations. Ce soir-là, elle a fait monter un monsieur, et il s'est passé quelque chose, s'est-elle souvenue auprès du Parisien en 2016. En effet, Mimi Mati et Benoît Gérard ont un coup de foudre sur scène. 3 ans après leur rencontre, les deux tourtereaux se sont dit oui pour la vie, à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Alors qu'ils s'apprêtent à célébrer leurs noces de roses, Mimi Mati et Benoît Gérard s'aiment comme au premier jour.
Dans les colonnes de Nous deux, l'ami de Johnny, Hallyday révélait le secret de leur couple. On s'engueule, avait-elle déclaré tout en assurant que cela solidifiait leur relation. Et d'ajouter, et surtout on essaie d'avoir une totale confiance l'un envers l'autre et de partager le plus de choses possible, tout en ayant chacun nos passions, avait-elle conclu. Cela ne fait aucun doute, Mimi Mati et Benoît Gérard ont trouvé la recette de leur bonheur. Mimi Mati, qui sont les hommes de sa vie, ne pas avoir découvert les joies de la maternité restera certainement son plus grand regret. Pourtant la question s'est posée lorsqu'elle a rencontré son mari Benoît Gérard. Benoît et moi en avons parlé. J'avais 45 ans, mais Benoît m'a proposé d'essayer. Et puis ça n'a pas marché. C'est comme ça, avait-elle expliqué à nos confrères de Télévision Magazine en 2013. Cependant, en épousant son cuisinier d'1,86 m, Mimi Mati s'est retrouvée à la tête d'une belle tribu. Son mari est en effet père de 4 enfants. Dès lors, l'actrice est une belle mère comblée et une vraie mamie gâteau pour ses beaux petits-enfants. En 2014, la famille s'est d'abord agrandie avec l'arrivée d'une petite fille, puis 2 petits garçons en 2017. Et enfin un dernier bébé était attendu pour l'été de la même année. Je suis gâteuse mais pas autant que mon mari. Benoît est dingue de sa petite fille. Il n'a qu'une envie, l'emmener sur son tracteur. Oui, j'ai un homme exceptionnel. On croit que cela n'existe pas et puis, confiait-elle avec tendresse à Gala en 2017, mariage de Mimi Mati et Benoît Gérard à Neuilly-sur-Seine en 2005. Depuis 1997, Mimi Mati s'amuse à faire des miracles dans Joséphine, Ange gardien sur TF1. Grâce à son rôle de marraine la bonne fée, la comédienne a su se faire une place toute particulière dans le cœur des téléspectateurs. Preuve en est, le 13 septembre 2021, elle était à l'affiche du 100e épisode de la série. Malgré la longévité du programme, vers 2013, Mimi Mati a été contrainte de revoir à la baisse sa rétribution qui était alors de 250 000 € par épisode. On ne pouvait plus faire comme à l'époque de Roger Hanin, qui a incarné Navarro. Note de la rédaction, qui touchait des cachets faramineux, que je n'ai jamais atteints, d'ailleurs, a-t-elle noté. Une décision qu'elle accepte de prendre parce qu'elle ne voulait pas que la série s'arrête. Je voulais continuer de travailler avec tous ces gens, donc j'ai baissé mon cachet d'un tiers, ce qui reste très confortable. Impossible d'imaginer les Enfoirés sans Mimi Mati. Depuis 1994, la comédienne est l'une des figures de proue de cette troupe formée à l'initiative de Coluche. Auprès de nos confrères de télé 7 jours, l'héroïne de Joséphine Ange gardien s'était souvenue de son premier concert au sein de la joyeuse troupe. C'est Pierre Palmade, qui avait intégré la troupe l'année précédente, qui m'a dit qu'il avait écrit un sketch pour nous deux. À l'époque, c'était une émission qui ne durait qu'1h30, une représentation d'un seul soir. Il m'explique, tu joueras le rôle d'une flûtiste. Ils te veulent aux Enfoirés. J'y suis entrée et n'en suis jamais ressortie. Crédit photo, bord de Jacovide Best Image.